Ce matin, nous parlons de la peur, délivré de la puissance de la peur. La peur est un destructeur, est un activateur de la négativité. Et la peur joue un grand rôle dans nos vies, fort malheureusement. Et ce matin, je crois par la puissance du Saint-Esprit que quelqu'un va être libéré de la peur. Parce que la peur n'est pas de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Et les enfants de Dieu n'ont pas le droit d'avoir peur. Parce que la peur est un tueur de destinée. La peur t'empêche d'être meilleur. La peur t'empêche de réaliser ce que Dieu t'a prédestiné. Et nous voyons dans la Bible quelqu'un qui a failli perdre sa destinée parce qu'il a eu peur. Et puis la peur l'a conduit à l'endroit où Dieu n'avait pas prévu. Matthieu chapitre 14 verset 30 dit: mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Souvent nous regardons aux difficultés. Souvent nos yeux sont plus focalisés sur les difficultés. Souvent nous regardons les difficultés plus que les opportunités. Tellement nous regardons les difficultés que nous oublions qu'il y a un Dieu d'éternité. Tellement nos yeux sont sur les difficultés que nous oublions que notre Dieu est tout puissant et que parce que nous lui appartenons, nous sommes sous sa divine assistance et protection. Et tellement nous regardons les difficultés que nous oublions que nous sommes fils de Dieu. Mon ami, la peur est un activateur de l'œuvre du diable. Parce que Pierre a eu peur du vent. Il a regardé le vent. Il a regardé l'agitation du vent parce que le vent était fort. Et parce que le vent opérait avec force, il avait oublié son identité. Les problèmes de la vie nous font oublier qui nous sommes. Et quand nous passons par la vallée de l'ombre de Béka, nous oublions qu'il y a une alliance dans notre vie. En acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, je ne suis plus quelqu'un qui peut être emporté par les tsunamis de la vie. Car le Dieu que nous adorons est un Dieu qui veille scrupuleusement sur ce qui lui appartient. Il n'est pas un homme pour oublier, ni le fils d'un homme pour se repentir. La Bible dit qu'il ne ment pas. Alléluia. Dis avec moi, mon Dieu me connaît. Je voudrais par le Saint-Esprit parler à quelqu'un qui regarde les problèmes dans sa vie. Et qui a pris les yeux et les a posés sur les problèmes et qui a oublié qu'il y a une alliance dans sa vie. Pierre avait oublié qu'il était accompagné du Seigneur. Et Pierre avait oublié que c'est Dieu qui lui avait dit, viens. Et tu sais, Dieu veille sur sa parole. Il avait oublié qu'il marchait sur les eaux sous l'instruction de Dieu. Mon frère, je veux te dire ce matin, que tu marches dans ce monde-là sous la main de Dieu. Et parce que tu marches sous la main de Dieu, mon frère, ma soeur, I'm happy to see you this morning that God is with you. Et Dieu est avec toi ce matin. Tu n'as pas à avoir peur de ce par quoi tu passes. C'est une circonstance temporaire qui a été manifestée pour glorifier Dieu dans ta vie. Ce par quoi tu passes ne te détruira pas. Mais ne fais pas comme Pierre. Regarde le rocher. Il y a un cantique qui dit: je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Alléluia, mon Dieu est bon, il est bon pour moi. La peur doit être chassée de ton entendement. Parce que le Dieu que tu adores n'est pas une légende, n'est pas une histoire. Il n'a pas été fait des mains d'homme. Il n'est pas l'expression de la sagesse de l'homme. Mon frère,
Tu n'es pas en contact d'un individu lambda. Je ne te parle pas d'un personnage, un personnage fabriqué par l'intelligence des hommes. Je suis en train de te parler ce matin du Créateur du ciel et de la terre. Celui qui s'est assis et t'a façonné le 6e jour. Le Dieu qui a disposé l'univers avant de te positionner. Dieu est un Dieu responsable. Avant de te créer, il a créé tout ce dont tu auras besoin. Il a créé tout ce dont tu auras besoin. Et Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour que tu puisses survivre, mais pour que tu puisses vivre. Dis-moi Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Tu n'as pas à pleurer quand les choses semblent te dépasser. Tu n'as pas à renoncer quand les circonstances semblent t'emporter. Même quand le plafond est bas, ton Dieu est fidèle. Ton Dieu est fidèle. Oh, ton Dieu est fidèle. Tu n'as pas à avoir peur des hommes parce qu'ils sont élevés sur la terre. Tu n'as pas à avoir peur qu'un homme pourra te brimer. Ton Rédempteur se lèvera le dernier. Ton Dieu ne somnole ni ne dort. Ton Dieu est un Dieu de temps. Le Dieu de temps et les circonstances viendront au temps fixé. Il ne viendra jamais avant. Il ne viendra jamais après. Il vient au temps où la chose doit se faire. Le Dieu que tu connais, le Dieu que tu adores. Je te dis mon frère, c'est un Dieu fidèle. La Bible l'appelle fidèle. Il est d'une fidélité incomparable. Ce n'est pas un nom. Mon frère, je voudrais te dire ce matin, pendant que je pensais à ce message, fais l'effort de croire en Dieu. Essaie de croire. Essaie de marcher sans compter sur toi. Essaie de marcher sans penser à ce que tu peux faire. Essaie de t'appuyer sur le Seigneur. Essaie. Les hommes s'appuient sur ce qu'ils voient. Mais un homme de foi s'appuie sur ce qu'il croit. Essaie de croire. Essaie un peu de croire. Essaie de quitter ton intellect, tes capacités pour dire Seigneur, je me remets à toi. À compter de maintenant, Seigneur, advienne que pourra. Si à cause de ça, je dois y passer, alors que j'y passe, je serai auprès de toi, mon Dieu. Fais comme tu veux. Si tu veux m'arrêter maintenant, arrête-moi. Mais Père, je sais que je finirai dans ta félicité. Fais comme tu veux, Seigneur. Si cette situation est pour ta gloire, alors fais comme tu veux, Seigneur. Vas-y. Je ne me bats plus, mais je m'appuie sur toi. Parce que je crois que ta parole est vérité. Sors de la peur ce matin. La peur face aux nouvelles. Tu as entendu telle chose? On a dit telle chose. Le médecin dit telle chose. Regarde. Sors de ça. Des paroles des gens, il paraîtrait qu'on a dit ceci. Mon ami, je déclare ta vie que tu es libéré ce matin au nom de Jésus. Que ce lien de peur soit rompu au nom de Jésus. La peur est une tueuse silencieuse de destinée. Toutes les fois que tu as peur, tu ouvres une porte. Dès que tu as peur, Satan rentre. Dès que tu as peur, il s'installe. Et Satan vit de la peur. Il crée la peur. C'est pourquoi il conduit tes yeux du côté opposé de Dieu. Il conduit tes yeux du côté opposé. Frère, ce matin, je veux te parler, mon frère. Je ne sais pas par quelle vallée tu passes, mais il dit, même quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Même quand je passe par la vallée de l'ombre de Beka, je ne crains aucun mal. Parce que je sais que tu es avec moi. Car ta houlette et ton bâton me rassurent. Même quand je passe par des moments difficiles de ma vie, je ne crains pas parce que je sais que tu es là. Moi, je ne suis pas chrétien accidentogènement. Je ne suis pas à l'église par hasard. Je sais à qui j'ai cru. Mon Dieu, je n'ai pas besoin de te voir parce que l'univers tout entier me révèle ta puissance. Quand je regarde comment je suis complexe, je comprends que celui qui m'a créé dépasse l'entendement. Seigneur, si tu veux que je m'arrête là, fais comme tu veux.
Mais je veux croire en toi. Je veux croire en toi. Je refuse de penser que ce que les gens disent est plus grand que ce que toi tu penses. Ou est plus grand que ce que toi tu as dit. Car tu as dit dans ta parole. C'est là que tu dis que tu veilles sur ta parole. Tu l'as écrite en disant, il n'y aura pas de malades au milieu de moi. Seigneur, avec toi j'y arriverai. Que la peur ce matin soit détruite dans sa profondeur. Là où la peur est installée, je viens déraciner par l'autorité du nom de Jésus. Je me sers du bulldozer spirituel et je déracine dans tes entrailles là où la peur s'est installée. Que la peur qui te tient et qui te maintient aujourd'hui, qui t'empêche d'avancer, soit consumée par le feu de l'esprit au nom de Jésus. Tu sais, quand on a un problème quelque part, nos pensées vont à cet endroit. Dès que tu as une situation, tu penses plus à la situation et tu oublies plus la solution. Je déclare ce matin sur ta vie au nom de Jésus. Que tes pensées soient focalisées sur le Seigneur et non sur les problèmes au nom de Jésus. La peur crée des fossés dans notre vie qui vont être remplis par des pourritures du diable. La peur crée des fossés. Toutes les fois que tu vas traiter, tu vas conduire ton esprit dans la peur, tu vas empêcher de l'agir. Parce que Dieu ne répond pas à la peur. Il ne répond pas aux pleurs. Il ne répond pas au regret. Il répond à la foi. Et ce matin, je voudrais qu'au sortir de cette rencontre, que tu sois capable de marcher sur les eaux. Et que la peur ne t'arrête plus jamais. Tu as peur de quoi et pourquoi? Le Dieu que tu adores est au-dessus de tout. Il fait tout, il a tout, il est en tout. Pourquoi as-tu peur? Pourquoi as-tu peur de compter sur Dieu? Pourquoi as-tu peur de t'appuyer sur? Pourquoi tu ne veux pas croire? Appuie-toi. Il dit, mettez la parole en pratique. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant par des faux raisonnements. Il dit, pratique la parole. Appuie-toi sur ce que Dieu te dit. Investis-toi et ta vie va changer. Ta condition va changer. Dieu prend le temps pour faire ce qu'il a fait, mais il va faire. Fais du Habakkuk. Sois à ton poste et reste sur la tour. Garde l'esprit éveillé. Continue à faire, même quand les hommes veulent te défaire. Il n'a pas dit si tu passes. Nous passerons tous par la vallée. Il y a des situations qu'on appelle vallées. Ce sont des situations obscurantisme. Des situations qui nous maintiennent et qui nous fragilisent. Mais celui qui sait compter sur Dieu, la Bible déclare que celui qui s'appuie sur lui, celui qui espère en lui, non seulement il renouvelle ses forces, mais il prend l'envol comme de l'aigle. Celui qui s'appuie sur lui, il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui ne subit pas la chaleur dont le feuillage flétrit en toutes circonstances. Il y a une régénération dans ta vie, mon ami. Même quand c'est compliqué, tu dois apprendre à sourire. Arrête de promener le regard inquiet comme quelqu'un qui est dans le tombeau. Mon ami, tu as envie et la vie est belle. Ce par quoi tu passes est une circonstance temporaire voulue par Dieu pour la glorification du nom de Dieu. C'est pourquoi ce par quoi tu passes, même quand tu passes dans les moments difficiles, chante les louanges. Tu n'as pas besoin de manifester une inquiétude visible. Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Waouh. Appuie-toi, heureux l'homme qui compte, qui se confie en l'Éternel. Appuie-toi sur ton Dieu. Expérimente-le. Afin que ta vie soit une démonstration. Nous passons tous par des moments difficiles. Et en tant que chrétien, connais ton identité. Sois conscient de qui tu es. Même quand c'est dur. Même quand ton corps fait des siennes. Même quand ton corps joue au rebelle. N'oublie pas qui tu es. Reconnais qui tu es. Vous savez, Dieu n'agit pas dans la vie des gens qui ne sont pas conscients de ce qu'ils sont. C'est pour même quand tu vas prier, ne prie pas pour bavarder. Ne dis pas des choses pour dire. Que chaque expression qui sort de tes entrailles soit des expressions dont tu as la connaissance et la compréhension. Quand tu dis, Père, je t'adore. Père, je te loue. Je sais que tu es le grand Dieu. Je sais que ta grandeur dépasse mon entendement. D'ailleurs, ce que je sais de toi, c'est ce que tu m'as permis de connaître, car c'est toi qui te révèles à moi. Père,
que tu es plus grand que ce que je pense. Tu es conscient parce que ce que tu sais de Dieu, c'est que ce que Dieu t'a révélé de lui. La plus grande partie de Dieu, tu ne le connais pas. Il dit, personne ne le connaît, ce n'est ce que Dieu lui montre. C'est pourquoi quand tu parles à Dieu, tu dois être conscient de ce que tu dis. Dieu n'est pas quelqu'un qu'on influence, mais Dieu est quelqu'un à qui on dit la vérité. Seigneur, je sais que tu es grand, que tu es puissant. Ton œuvre dépasse l'entendement des humains. Ta grandeur est magnifique. Tu sais, pour le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Un repos sous l'ombre. Waouh! Tu sais, au village ou souvent sous les grands arbres, là, on s'assoit là et puis on prend l'air. On est assis là, sur une natte ou bien, je ne sais pas si des tabourets de façon là, et puis tu es là, pédale, la vie est belle, le vent te tape dessus, le soleil mon ami, il dit, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma force, ma forteresse. Fais l'effort de croire. Accepte de croire. Ne viens pas à l'église avec ta tête. Et n'écoute pas avec ta tête. Accepte Jésus. Dis à Dieu, je te donne ma vie. Seigneur, je m'offre à toi. Si tu veux, tu me tues. Si tu veux, fais-moi vivre, mais je te donne ma vie. Oh, que Dieu nous aide. Il a dit d'ailleurs dans Jean 15, 5, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je sens ce matin, à cet endroit, des gens qui ont peur de leur vie, qui ont peur sur leur avenir. Je sens la peur à cet endroit ce matin. Tu dois bannir la peur dans ton cœur. Tu dois faire l'effort de croire en Dieu plus qu'à la peur. Quel que soit ce par quoi tu passes. Et vous savez, la foi ne remet pas Dieu en question. La foi glorifie Dieu. Et il dit quoi? Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Même ce par quoi tu passes, rends grâce à Dieu. Accepte de vivre. Vous savez, j'ai vu des documentaires des gens qui sont sans main, sans bras, sans pieds. Comment ils font? Comment ils font, mon Dieu? Comment ils font? Comment ils font, Seigneur? Et ces gens font des choses extraordinaires. On a un évangéliste là, il n'a pas de pieds. Il est ingénieur en informatique. Il est un petit, c'est pas un petit pied ou quelque chose comme ça là. Mais il prêche l'évangile. Fais l'effort de croire. Essaie de croire. Essaie de croire en Dieu de tout ton cœur. Dis-toi, Seigneur, cette année, je veux te donner mon cœur. Vraiment, Seigneur, je veux marcher en pensant en toi. Je veux dormir en pensant. Je veux changer mon système de pensée. Joël chapitre 2, 21 nous dit, Joël 2, 21, terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel des armées, car l'Éternel fait des grandes choses. Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait des grandes choses. Terre, on parle de toi, poussière, tu as été tiré. Il dit terre, ne crains pas, ne crains pas. En d'autres termes, n'aie pas peur, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait des grandes choses. Il fait des grandes choses. Exode 14. J'ai pris des versets pour t'amener à réaliser que Dieu te connaît. Amen. Oui, Dieu te connaît. Il faut que tu sois conscient de ça. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Tu n'es pas à l'église par hasard. Il t'a conduit à l'église pas pour rien. Arrête d'avoir peur. Souvent, quand on a la difficulté, on oublie Dieu. Et on peut avoir l'impression que Dieu est injuste. Tu sais, on n'est pas pareil. Il y a des choses que toi, tu peux te permettre de faire. Moi, je ne peux pas le faire. Parce qu'on n'a pas la même histoire. La manière dont Dieu t'a rencontré, ce n'est pas comment il m'a rencontré. Là où il m'a sorti, ce n'est pas là où toi il t'a sorti. Donc toi, tu peux faire des choses. Mais moi, je ne peux pas le faire. Essaie de croire. Essaie de croire. Essaie de croire. De croire avec le cœur, pas avec la tête. On ne fait pas de calcul avec Dieu. Si tu fais ça, tu me fais comme ça. Ça ne marche pas. Essaie de croire. Essaie de croire. Essaie de croire.
Fais l'effort de croire. C'est une alliance. C'est une alliance éternelle. C'est une alliance. Je me suis rendu compte, les gens qui cherchent les choses de Dieu se privent des choses de Dieu. Mais les gens qui cherchent Dieu jouissent des choses de Dieu. La plupart des gens que vous voyez élevés dans le milieu ecclésiastique, ce sont des gens qui ont dit à Dieu, Seigneur, allons. Qui ont accepté de mourir pour suivre Jésus. Les gens là, Dieu prend soin d'eux. Mais quand tu fais des calculs avec Dieu, Seigneur, tu me donnes, je te donne. Tu m'amènes, tu me fais comme ça. Non, ça ne marche pas. Sors de la peur ce matin. Sors de la peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur, mon frère. Il prend soin. Il prend soin. Le problème, c'est qu'on n'a pas confiance en lui. Pendant que Pierre marchait, c'est le seul qui a commencé à marcher au temps de Jésus. Quand Jésus a dit, viens, sous la parole et la puissante déclaration de Jésus, il a commencé à marcher. Il a commencé à marcher. Ceux qui étaient derrière lui ont dit, waouh, Pierre marche. Et pendant qu'il marchait, au lieu de garder les yeux sur Jésus, il les a levés pour regarder à gauche. Regarder à droite. Il a vu ce qui n'était pas comme supposé être vu pendant ce temps. Il a eu peur. La peur ne vient pas par hasard. La peur est activée par tes sentiments. La peur est motivée par ce qui est en toi. Si c'est Dieu qui est en toi, même quand c'est compliqué, tu vas sentir que non, il faut que je fonce. Alléluia. Il y a tellement de versets où Dieu dit ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. Exode 14, 13. Dieu dit quoi? Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Je prophétise sur ta vie ce matin. Que ces Égyptiens que tu as longtemps vus là, tu ne les verras plus jamais au nom de Jésus. La situation dans laquelle tu passes ce soir, ce jour-là, je dis au nom de Jésus, cette situation fait partie de ton passé. J'ai appris de Dieu que la parole de Dieu se renouvelle tous les matins. Donc quand tu écoutes la parole, vis un renouvellement. Même si tu l'as écouté déjà, il dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Cette parole, c'est ta parole. Au nom puissant de Jésus. C'est ta parole. Je ne sais pas par quoi tu passes. Ce que tu vis dans le secret. Mais je déclare au nom de Jésus que ce que tu vis, tu ne vivras plus ça au nom de Jésus. Il dit dans Juge chapitre 3, Juge 6, au verset 16. L'Éternel lui dit, moi, je serai avec toi. Et tu battras mendiant comme un seul homme. Je déclare sur ta vie ce matin que Dieu est avec toi. Et que tu renverseras les Goliaths qu'il y a devant toi au nom de Jésus. Tu renverseras les sycomores qui sont devant toi au nom de Jésus. Tu mettras hors de ta de nuit les hommes forts qui se sont dressés devant ta vie au nom de Jésus. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, je te dis. La gloire. Juge chapitre 6, 23. Dieu te dit. L'Éternel lui dit, sois en paix. Ne crains point. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie ce matin, sois en paix, car tu ne mourras pas au nom de Jésus. Sois en paix. Ne crains pas. N'aie pas peur. D'autres thèmes, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Dieu est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi.
Tu pourras lire à la maison 2 Rois 6, 16, Ésaïe 41, 10, Actes chapitre 18, 9 à 10, Matthieu 14, 27, où Dieu te fortifie. N'aie pas peur, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. Homme, fais de Dieu adorateur du Seigneur, n'aie pas peur. Vous savez, aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de choses. Mais je me tiens debout devant le peuple de Dieu, moi par la foi. J'ai compris beaucoup de choses. Nous ne sommes pas propriétaires de la vie. Vraiment, c'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi, n'aie pas peur. Il dit, pourquoi t'inquiètes-tu? Est-ce que tu as le pouvoir du lendemain? Quel est cet homme par ses inquiétudes peut changer la durée de sa vie? Est-ce que tes inquiétudes te donnent la solution? Est-ce que tes inquiétudes te guérissent? Au contraire, tes inquiétudes t'empirent. Plus tu t'inquiètes, plus tu t'enfonces. Car de l'inquiétude va naître des pensées plus dangereuses que les précédentes. Accepte Jésus. La Bible donne il y a tellement de versets où Dieu dit, ne crains pas, confie-toi à moi, appuie-toi sur moi, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. Est-ce que tu les lis? Est-ce que tu les lis? Jésus a dit, on vous fera la guerre. Jérémie 1, 19 dit quoi? Il dit, on te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas. Mais il dit, on te fera la guerre, donc tu passeras pas de moments de turbulence, de moments où tu t'avais secoué. Mais c'était un passage, en comme une destination. Ne t'arrête pas dans ça. Passe. Et dans la pensée que tu vas passer, tu vas dépasser ça. Et la conviction que cette situation ne t'emportera pas. Même si tu es au plus bas de ta forme, tu sens que ça ne va pas. Lève-toi. Même lorsque tu as alité, chante tes louanges. Que la peur s'arrête dans ta vie, mon frère. Dieu ne répond pas aux pleurs, mais il répond à la foi. Il dit, si tu as la foi comparable à un grain de sénévé, tu déplaceras les montagnes. Il dit, tu diras à cette montagne et elle t'obéira. Arrête de penser que ta vie est finie. La peur qui t'envahissait, je déclare ce matin que la peur qui est ce rocher soit déplacée au nom de Jésus. Dieu ne ment pas. Amen. Heureux l'homme qui se confie en lui. Jérémie 17, 1. Jérémie 17, 7. Jérémie chapitre 17 au verset 7. Heureux l'homme qui se confie en lui. L'homme qui se confie en l'Éternel sera heureux. C'est ce que ça veut dire. Confie-toi en lui et tu seras heureux. Tu jouiras du meilleur. Dieu ne ment pas. L'impression, c'est que Dieu ne tarde pas. Le retard semblant est la conséquence de ta foi. Plus tu as la foi, plus ta foi est grande, plus l'action de Dieu dans ta vie est manifeste. Plus ta foi est gigantesque, plus son action est spontanée dans ta vie. Tout dépend de ta foi. Il dit, il te sera fait selon ta. Déclare-moi ce matin au nom de Jésus. Je réveille ma foi au nom de Jésus. Alléluia. Si tu as la foi, tout devient possible par le Saint-Esprit en toi. Tu n'es pas maudit. Tu n'es pas maudit. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois. Crois. Luc 10, 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et sur le scorpion. Pourquoi tu as peur? Tu as le pouvoir. Par le Saint-Esprit qui est en toi, tu as le power. Tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Même quand Seigneur croit, ne fais pas du Saint Thomas. Crois. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Ne dis pas, je veux voir pourquoi. Non, crois. Crois.
Qui a des défis comme moi dans la vie? Qui a des défis comme moi? Waouh, bienvenue dans le club. Laisse ta main levée, laisse ta main levée. Je sens un courant sur toi ce matin. J'ai eu une vision ce matin et j'ai vu un transfert d'électricité. Et ça, c'est la foi. Reçois ce transfert d'électricité dans ta vie ce matin, au nom de Jésus. Et que tu sois capable de croire quand tout le monde doute. Et là où tout le monde ne croit pas, toi tu vas croire. Quand tout le monde dit c'est pas vrai, toi tu diras c'est vrai. Reçois le don de foi au nom de Jésus. Reçois le don de foi au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, reçois le don de foi au nom de Jésus. Dis-moi 3 fois Amen. 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 Au nom de Jésus. Que la peur de ne pas réussir s'arrête ce matin. Tu réussiras. Tu réussiras. Tu y arriveras. Ça va se faire dans ta vie. Ça va s'accomplir dans ta vie. Tu verras ça se manifester. Là où tu passes aujourd'hui, t'inquiète pas. Dieu a permis qu'il y ait des témoins de ta moquerie pour qu'il y ait des témoins pour ta gloire demain. Les gens que tu vois qui se moquent de toi dans les faiblesses, ils sont là pour un but. Parce que mon Dieu me dit dans Proverbe 16:4 qu'il fait toutes choses pour un but, même le méchant. Donc, ce par quoi tu passes, les gens qui te voient, qui se moquent de toi, ils sont là pour un but. Les mêmes gens là. Seront les témoins demain. Ils diront, on avait vu. Elle n'était rien. Il n'était rien. Ne regarde pas la parole comme étant crois. Dis-toi que ça me concerne. Dis que ça te concerne. Tu dois te sentir concerné. Tu dois te sentir concerné. Il s'agit de toi, pas de ton voisin, mais il s'agit de toi. Quiconque croit. La Bible déclare dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque, c'est toi. Si tu crois de tout ton cœur, avec fermeté, si tu crois sans douter, si tu réalises que Dieu est puissant, ne regarde pas ta condition, mais crois que Dieu est le changeur de situation. De tout ton cœur, de toutes tes forces, crois. Crois que tu ne finiras pas que là. Ta vie n'est pas finie. Crois que le Dieu que tu adores change les vies. Crois, même quand tu n'as rien à manger, chante les louanges. Parce que ça va passer. Dieu va changer la situation. N'attends pas de voir pour croire, mais crois pour voir. Ça va changer. Et tu dois être convaincu de tout ton cœur que ça va changer. Parce que Dieu ne ment pas. Tu sais pourquoi je n'ai pas de plan B? Parce que Dieu ne choue jamais. Ça va se faire. Ça va se faire. Ça s'accomplira. Et les gens témoigneront. Tu n'as pas à avoir peur. Même si tu es diagnostiqué d'une incurabilité de maladie, crois que cette maladie c'est pour la gloire de Dieu. Ne panique pas. Dis-toi, il y a un temps fixé sous les cieux. Il y a un temps fixé sous les cieux. Il y a un temps dans ta vie, il y a un temps dans cette situation fixé par le ciel. Cette situation ne durera pas éternellement. Parce que ton Dieu est le Dieu qui veille sur le temps. Il régule le temps. C'est un Dieu juste. Rakabasaya, Brakendere Kesiya, Urekataya. Le Dieu qui fixe le temps. Cette situation. Il dit les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Parce que le temps est fixé. Le ciel a daté. Le
Le décret a été signé par le ciel. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. La montagne, elle se déplacera. Rebosaya. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras le Dieu que tu adores. Il est le spécialiste des cas impossibles. Le spécialiste des cas inimaginables. Là où la connaissance, la compétence de l'homme est arrêtée, Dieu rentre. Et quand il rentre, l'homme ne peut pas défaire ce que Dieu a fait. Brokaseya. Brondekasaya. Brenda roboko seka saya da babro. Ye brokendere baba. Ye si prondarabaka. Il y a un temps fixé pour toute situation et circonstance. Le décret de Dieu sur ta vie est signé. Et cette histoire s'arrêtera au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant. Le Dieu que tu adores n'est pas un petit, il n'est pas influencé ni influençable. Personne ne peut le dominer, personne ne peut l'arrêter. Il fixe le temps, il fixe le temps, il fixe la durée. Et je déclare ce matin, tu ne seras pas éternellement en servitude. Cette situation ne restera pas éternellement parce que le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de libération, l'Esprit de restauration, l'Esprit de guérison, le Saint des Saints, fixe le temps, fixé sous les cieux. Cette histoire-là va s'arrêter. Je dis, cette histoire va s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Cette histoire-là va s'arrêter par la puissance du nom de Jésus. Yababa Sandarabake, Yababa Senderebokoba, Yedaraba Sandarabakarobosse Yakaba. La puissance de Dieu. Je décrète dans ta vie ce matin au nom de Jésus que cette montagne est arrivée à expiration. Cette situation est arrivée à fin dans ta vie parce que le temps est fixé, le temps est arrêté. Cette condition ne peut plus continuer parce que Dieu a parlé ce matin. Il a dit la peur s'arrête. La peur qui nourrissait cette montagne ce matin par la puissance du Saint-Esprit s'arrête. Le temps de Dieu est manifesté sur ta vie et dans cette situation pour entrer dans le témoignage de Dieu. C'est une vérité, une vérité. Le temps de Dieu est fixé pour te faire rentrer dans ton éternité, dans ta condition, dans la promesse de Dieu. Le temps est fixé, le temps est fixé. Dieu du ciel a parlé. Rebasaya, Ibrobketeseya, Ibabababro, Endarabakaseke. Le ciel a parlé, le ciel a parlé, le ciel a parlé. Et comme Dieu a parlé, la terre exécute, les hommes exécutent, les esprits exécutent, l'univers exécute. Rentre. Brokasaya Kababrokesekatable. Yebababa. Sababrosayaka, Repracatoseya, Rikendoro Baba, Yende Reba Deboseya, Reba Baba, Romene Kataseya, Isona Rabaka Baba, Saint-Des. J'entends l'Esprit me dire, cette montagne dans ta vie, cette montagne dans ta vie, cette montagne dans ta vie. J'entends l'Esprit dire, cette montagne, la date est fixée. Dieu a fixé le temps. 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 Cette chose qui te faisait peur, tellement peur, Dieu dit, le temps est écrit. Dieu a signé le décret d'arrêt. C'est terminé cette affaire. C'est terminé. Et ce matin, commence à prier et déclare la fin de cette montagne. La fin de cette montagne. La fin de cette histoire. La fin. Élève la voix et commence à prier. Yere baba baba baba. Ndaraba sayaka baba. Yemde redosia.
Cette histoire-là, cette condition-là, cette maladie-là, je dis, c'est terminé par la puissance du nom de Jésus, par l'autorité du nom de Jésus, par le Saint-Esprit qui vit en moi. Cette histoire est terminée, quel que soit le nom qu'on t'a donné, quelle que soit la durée que tu as passée dans mon corps, dans mes entrailles, c'est terminé, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, totalement fini. Je suis restauré, je suis renouvelé, je suis guéri au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Et quelqu'un crie Amen. Quelqu'un crie Amen. Quelqu'un crie Amen. Alléluia. Les Égyptiens que tu voyais, tu ne les verras plus jamais. Acclame ta victoire ce matin.